Halleluja. Alléluia. Also ich freue mich, euch zu sehen. Je me réjouis de vous voir. Und es ist für mich eine große Freude, heute vorne zu stehen, Et c'est pour moi une grande joie de me tenir devant ce matin um im Namen des Herrn zu predigen. et de parler dans le nom du Seigneur. Halleluja. Alléluia. Wir haben letzte Woche mit einer starken Predigtserie angefangen. La semaine passée, nous avons commencé avec une série de prédications très fortes. Und heute werde ich die Predigtserie abschließen dürfen. Et aujourd'hui, j'ai le droit, l'honneur de terminer avec cette série de prédications. Ja, ich stelle mich sehr schnell vor für diejenigen, die mich nicht kennen. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Ich heiße Cédric Lemalleux Je suis Cédric Lemalleux und ich bin verheiratet. et je suis mariée. Meine Frau ist die Christelle, eure Schwester. Et mon épouse, c'est la sœur Christelle. Und wir wurden mit einer wunderschönen Tochter gesegnet. Et nous avons été bénis avec une magnifique fille Sie ist jetzt 6 Monate alt. qui a maintenant 6 mois. Amen. Amen. Also ich werde zum Beginn beten, Je commence par la prière um das Predigt in die Hände Gottes zu lassen. pour déposer ce culte entre les mains du Seigneur. Lieber Vater, ich danke dir an diesem Morgen für das Privileg, das du mir gibst, in deinen Namen zu sprechen. Père, je te remercie pour ce matin où tu me donnes le privilège de parler en ton nom. Herr, ich bete, damit du mich heute als Instrument gebrauchst, um dein Wort weiterzugeben, so wie du es mir offenbart hast. Seigneur, je prie afin que tu m'utilises ce matin comme un instrument, afin de donner ta parole telle que tu me l'as permis de le Deswegen bete recevoir. ich, damit mein Fleisch runtergesetzt wird und dass deine Geist die Totalkontrolle meines Körpers übernimmt. C'est pourquoi je prie afin que ma chair s'abaisse et que ton esprit prenne le contrôle total de mon Ich corps. bete für Veränderungen im Leben heute Morgen. Je prie pour des changements dans la vie ce matin. Dein Wort sagt, dass die Bibel sagt, dass dein Wort kommt nicht zurück zu dir, ohne seine Wirkung erfüllt zu haben. La Bible dit que ta parole ne revient point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Deswegen bete ich, damit dein Wort seine Wirkung in das Leben jeder Einzelne hier heute tut, in Jesus C'est pourquoi je Namen. prie afin que ta parole agisse dans la vie de chacun ici présent. Au Ich nom de bete, Jésus. damit die Ketten heute fallen. Je prie afin que des chaînes tombent Ich ce bete, matin. damit die Mauern zerrissen werden und dass die Gefangenen freigesetzt werden. Je prie afin que les murs tombent ce matin et que Ich les captifs soient bete für libérés. offene Ohren, damit kein Wort, was ich sagen werde, weg von dem Ohren, weg von dem, also verpasst werden. Je prie pour des oreilles ouvertes afin qu'aucun mot que je ne prononcerai ne passe inaperçu. Ich bereite die Herzen vor, damit alles, was ich sagen werde, wie ein Sanft auf eine gute Erde fällt. Je prépare les cœurs afin qu'ils puissent recevoir la parole que je prononcerai, telle une terre reçoit de l'eau. Halleluja. Alléluia. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. und danke, Herr, dafür, dass ich heute in deinem Namen predigen darf. Et je te remercie de ce que je peux parler ce matin en ton nom. In Jesus' Au Namen. nom de Jésus. Amen. Halleluja. Alléluia. Kann man zu Beginn erstmal einen Applaus dem Herrn geben? Pouvons-nous Es tut applaudir? immer gut, dem Herrn einen Applaus zu geben. C'est toujours une bonne chose. Sag mit mir, ein exzellenteres Opfer. Dis avec moi un sacrifice meilleur. Sag mit Excellent. mir, ein exzellenteres Opfer. Dis avec moi un sacrifice excellent. Bruder Ben, ist das richtig so? Exzellenteres kann man so sagen, ne? Halleluja. Alléluia. Auf Französisch es bedeutet un sacrifice plus excellent. Un sacrifice plus excellent. Das ist mal hättest du auf Deutsch Ah, gesagt. ja, ein exzellenteres Opfer. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi un sacrifice plus excellent. Sag mit mir ein exzellenteres Opfer. Ich werde heute auf Deutsch predigen. Aujourd'hui, je vais prêcher en allemand. Ihr Lieben, wie ich sagte, letzte Woche haben wir mit diesem Thema angefangen. Mais bien aimé, comme je le disais la semaine passée, nous avons commencé avec ce thème. Und der Pastor hat uns mit einer starken Offenbarung und Ermutigung gesegnet. Et le pasteur nous a bénis avec une grande révélation. Und was mir insbesondere gesegnet hat, in was er gesagt hatte, ist, dass Gott kann kein Opfer annehmen, ohne die Person erst angenommen zu haben. Et ce qui m'a particulièrement béni, c'était de découvrir que le Seigneur ne peut pas recevoir un sacrifice sans
par l'avant avoir reçu la personne Gott elle-même. kann kein Opfer annehmen, ohne im Voraus die Person, die diese Opfer darbringt, anzunehmen. Le Seigneur ne peut pas recevoir un sacrifice sans auparavant avoir reçu la personne qui vient avec ce sacrifice. Deswegen war das für mich eine Herausforderung, mein Leben erstmal gut zu bereiten, bevor ich Gott diene. C'est pourquoi ça a été pour moi un défi de préparer premièrement ma vie avant de venir servir le Seigneur. Ich musste erst an meinem Charakter arbeiten, bevor ich daran denke, Gott sende und alles Mögliche zu Je bringen. dois premièrement penser à mon caractère avant de venir devant le Seigneur avec les dîmes et les Und offrandes. das war für mich eine starke Ermutigung. Et pour moi, cela a été un grand encouragement. Amen. Amen. Und heute werde ich diese Predigtserie ersetzen oder ergänzen mit Offenbarungen, die ich von dem Herrn empfangen habe. Et ce matin, je vais compléter cette prédication avec des révélations que j'ai reçues du Seigneur. Bisher war das Opfer mehr oder weniger als Tieropfer betrachtet. Jusqu'ici, nous avons regardé l'offrande comme une offrande animale. Tieropfer, ja genau. Und nur das Problem ist, ein Opfer kann sich nicht definieren lassen nur als Tieropfer. Mais le problème, c'est qu'une offrande ne peut pas simplement être définie comme une offrande d'animaux. Denn wenn ich zum Beispiel auf Essen, auf Fleisch verzichte, um Gewicht zu verlieren, das auch kann man Opfer nennen. Parce que lorsque je décide de renoncer à la nourriture ou à la viande pour perdre du poids, cela peut aussi être considéré comme un sacrifice. Wenn ich auf meine Arbeit verzichte, wenn ich meine Arbeit auf Seite schiebe, um mich, um meine Mutter ins Krankenhaus zu kümmern, das ist ein Opfer. Lorsque je décide de renoncer à mon travail afin de pouvoir m'occuper de ma mère qui est malade à l'hôpital, cela peut également être regardé comme un Das heißt, sacrifice. ich habe meine Arbeit geopfert für meine Mutter. Cela signifie que j'ai sacrifié mon travail pour ma mère. Wenn ich mein Leben für jemand anderen gebe, dann habe ich mich für ihn geopfert. Si je donne ma vie pour quelqu'un d'autre, alors je me suis sacrifié pour la personne. Das heißt, ihr lieben Opfer, sprich Opfer bedeutet nicht nur Tierbrennen oder Tieropfern. Ce qui veut dire que offrir des offrandes ne signifie pas simplement amener des animaux et les tuer. Deswegen kann man das Opfer auch definieren, folgendermaßen definieren. C'est pourquoi nous pouvons définir le sacrifice ainsi. Ich verzichte auf meine Rechte zum Vorteil anderer Leute. Je renonce à mon droit en l'avantage de quelqu'un d'autre. Halleluja. Alléluia. Und unter diesem Blickwinkel werden wir den heutigen Thema ansprechen. Et c'est avec cette perspective, cette définition du mot sacrifice que nous allons parler du thème aujourd'hui. Ihr Lieben, wenn ich das Thema bekommen habe, das Wort Exzellenteres stark ins Gesicht geschlagen. Lorsque j'ai reçu ce thème du pasteur, le mot excellence, c'est celui qui m'a premièrement frappé au visage. Damit versteht man, dass zwischen verschiedenen Opfern es gibt welche, die weniger gut sind, welche, die gut sind und welche, die exzellent sind. Cela nous permet de comprendre que parmi plusieurs offrandes, il y en a qui sont pas très bien, il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont excellents. Denn exzellenteres ist das Superlative. Das ist ein Wort, um zu betonen, dass es etwas weniger geben kann. Car le mot excellent est un superlatif qui est utilisé pour signifier, pour insister sur le fait qu'il peut y avoir quelque chose de moins meilleur que cela. Deswegen kann man sich die Frage stellen, wann kann man ein Opfer als exzellenteres bewerten? C'est pourquoi nous nous posons la question, quand est-ce qu'on peut dire d'un sacrifice qu'il est excellent? Wie kann ich machen, ein exzellentes Opfer zu bringen? Comment puis-je faire afin d'apporter devant le Seigneur un sacrifice plus excellent? Auf diese Fragen zu beantworten, habe ich die Opfer in 5 Kategorien, in 5 Modelle verteilt und ich habe sie analysiert. Et pour répondre à cette question, j'ai divisé ou alors fait des subtitles pour les sacrifices en 5 parties. J'ai réparti les sacrifices en 5 catégories. J'ai reparti les sacrifices en 5 catégories. Die erste Kategorie oder das erste Modell ist das Opfer von Abel. Sag mit mir Abel. La première catégorie, c'est le modèle de sacrifice d'Abel. Ihr Lieben, das Basistext für unsere Predigt ist 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 5.
Notre texte de base pour cette prédication, c'est le Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Ich habe das nicht neu gelesen, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr das Thema von letzter Woche im Kopf bemerkt haben. Donc chacun peut lire le passage. Je ne l'ai pas fait parce que je suppose que nous l'avons encore de la semaine passée. Ich werde deswegen diese Geschichte nicht neu in der Bibel lesen, weil ich gehe davon aus, wir kennen schon, worum es geht. C'est pourquoi je ne vais pas lire cette histoire, car je pars du principe que chacun connaît cette histoire. Ich werde sie nur extrapolieren, zu sagen, was dahinter steckt und was für ein Modell ist das Opfermodell von Abel. Je vais simplement partir de cette histoire et l'extrapoler afin de vous dire quel est le modèle qu'il y a dans le sacrifice d'Abel. Also, in 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 5, es geht das Opfer von Abel und sein Bruder Kain. Dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5, il s'agit de l'offrande de Caïn et de son frère Abel. Und da sagt die Bibel, dass der Abel hat ein Tieropfer zu Gott gebrannt, während der Kain Früchte zu Gott gebracht hatte. Et la Bible nous dit que Abel a amené des animaux, des brebis comme offrande, tandis que Caïn a amené des fruits. Und die Bibel sagt, dass Gott hat das Opfer von Abel angenommen und das Opfer von Kain hat er abgewiesen. Et la Bible nous dit que le Seigneur agréa l'offrande d'Abel, mais n'agréa point celle de Caïn. Halleluja. Alléluia. Ihr Lieben, das Opfermodell von Abel ist ein sehr gutes Opfermodell, weil es ist das Opfer von Leuten, die Gott mit reinen Gedanken, mit einer guten Herzhaltung dienen. L'offrande d'Abel est un bon modèle parce que c'est le modèle de ceux qui servent le Seigneur, qui viennent offrir devant le Seigneur avec des pensées pures et un cœur pur. Es ist das Opfer von Leuten, die Gott so richtig und professionell dienen, dass sie von anderen Menschen beneidet und verfolgt werden. C'est le modèle de ceux qui servent le Seigneur d'une façon si bonne et si professionnelle qu'ils sont jalousés et poursuivis par d'autres personnes. Deswegen sage ich, dass solche Opfermodell das Opfer von naiven Leuten. C'est pourquoi je dis que ce genre de sacrifice, c'est le sacrifice de personnes naïves. Denn es ist das Opfer von Leuten, die nicht bewusst sind, dass böse Menschen neben ihnen stehen. Car c'est le sacrifice de personnes qui ne savent pas qu'il y a des personnes méchantes à côté d'eux. Deswegen, anstatt ihre Opfer an einem anderen Ort zu bringen, dann tun sie das neben Kain und das kostet ihnen das Leben. C'est pourquoi au lieu de venir avec leurs offrandes au lieu d'aller avec leurs offrandes dans d'autres lieux, ils apportent leurs offrandes à côté de Caïn et cela leur coûte la vie. Ihr Lieben, wenn du Gott an einem Ort siehst, wo dich nicht berufen hat, dann wirst du mit Verletzungen rauskommen. Mais bien aimé, si vous servez le Seigneur, si nous servons le Seigneur dans des endroits où il ne nous a pas appelés, alors nous sortirons avec des blessures. Es ist gut, Gabe zu haben und sie zum Gottesdienst zu nutzen. Nur das Problem, wir sollen das an dem richtigen Ort anwenden. Il est bon de servir le Seigneur avec des dons, mais il faut faire attention à servir le Seigneur à l'endroit où il nous appelle. Denn wir dürfen verstehen, dass nicht jeder sich darüber freut, dass wir Sachen besser als ihnen tun können. Car nous devons comprendre que tout un chacun ne se réjouit pas du fait que nous puissions faire les choses mieux qu'eux. Es gibt heutzutage viele Kain in Gemeinde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Caïns dans les églises. Leute, die Gott nicht professionell dienen können und deren Professionalismus nur darin besteht, anderen zu beneidigen und schlecht über sie zu sprechen. Il y a des gens qui ne savent pas servir le Seigneur correctement, mais qui ne servent le Seigneur qu'en étant jaloux des autres et en critiquant les autres. Sie sind professionelle, eifersüchtige Personen. Ce sont des jaloux professionnels. Alléluia. Alléluia. Deswegen sag mit mir lauter, Vater. Dis avec moi, Sag Père, mit mir, Gott. Seigneur, Heute à partir d'aujourd'hui, werde ich nicht mehr Abel beneidigen. je ne vais plus être jaloux d'Abel. Werde ich nicht mehr eifersüchtig sein. Je ne serai plus jaloux. Du bist zu leise. Sag, Vater. Dis avec moi, Père, Heute à partir d'aujourd'hui, ich werde nicht mehr eifersüchtig je ne sein. serai plus jaloux. Ich werde akzeptieren, J'accepterai dass Abel qu'Abel besser als mich sein kann. peut être mieux In que moi. Jesus Au Namen. nom de Jésus. Halleluja. Kann man dem Herrn einen Applaus geben? Pouvons-nous applaudir pour le Seigneur? Ihr Lieben, wir dürfen manchmal akzeptieren, dass andere besser als uns sein können.
Bien-aimés, parfois nous devons accepter que les autres peuvent être meilleurs que nous. Und wir dürfen sogar die anderen, die besser sind, als Vorbild nehmen, besser zu werden. Et nous devrions au contraire prendre ceux qui sont meilleurs que nous comme des exemples afin également de devenir Man meilleurs. kann nur besser sein, wenn man von jemandem gelehrt oder geschult wird, der besser als uns ist. Car l'on ne peut devenir meilleur que si l'on est enseigné par une personne qui est meilleure que soi-même. Die zweite Schwäche von diesem Opfermodell ist, dass es zieht das Zorn Gottes auf Menschen. La deuxième faiblesse de ce modèle, c'est que ça apporte la colère de Dieu sur Sei les hommes. bitte aufmerksam. Sois, s'il te plaît, concentré. Das zweite Modell, die zweite Schwäche von Abels Opfer, es ist, dass es zieht das Zorn Gottes auf Menschen. La deuxième faiblesse de ce modèle, c'est qu'elle attire la colère des hommes, de Dieu sur les hommes. Denn wir haben gesehen, dass nachdem Abel sein Opfer gebrannt hat, dann wurde er von Kain getötet und Gott hat Kain verflucht. Car nous avons vu qu'après que Abel et Caïn aient amené leurs offrandes, Caïn a tué Abel et Caïn fut chassé par le Seigneur. Und genauso werden viele Menschen heutzutage in der Gemeinde verflucht, weil sie ihre ganze Zeit verbringt, über andere schlecht zu reden und die anderen zu verletzen, weil sie anderen gut Gott dienen. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes sont condamnées par le Seigneur aujourd'hui parce qu'ils passent leur temps à mal parler de ceux qui servent mieux le Seigneur. Aber manchmal, es ist nicht, wie soll ich sagen, Ator, Nina, Ator. Manchmal tun sie das auch aus gutem Grund, weil die Leute, die manchmal sehr begabt sind, die manchmal richtig Gott dienen, sind manchmal zu stolz. Mais parfois ils le font, ce n'est pas à tort qu'ils le font parce que ceux qui servent bien le Seigneur sont parfois fiers, orgueilleux. Deswegen habe ich gesagt, oder deswegen habe ich das Opfermodell von Abel als gut bewertet, aber nicht als exzellent. C'est pourquoi j'ai noté le sacrifice d'Abel Also, comme étant un sacrifice bon, mais pas excellent. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich mache eine Analyse von dem Opfer. Es ist klar, ne? Je vous ai déjà dit que j'analyse, donc Sind wir zusammen? c'est clair. Seid ihr Est-ce que vous dabei? le comprenez? Halleluja. Alléluia. Preis den Herrn. Le Seigneur soit Das loué. zweite Modell ist das Opfer von Noah. Sag mit mir Noah. Le deuxième modèle, c'est le Sag mit sacrifice mir de Noah. Noah. Dis avec moi Noah. Ihr Lieben, die Bibel sagt, dass Noé. Die Bibel sagt, dass nach dem Flut Noah brachte dem Herrn ein Opfer dar, was Gott beruhigte. La Bible dit qu'après le déluge, Noé a présenté au Seigneur une offrande qu'il a apaisée. Und nachdem Gott den Geruch gerochen hat, wurde Gott zufrieden, er wurde beruhigt und er trifft die Entscheidung, dass die Erde nie wieder zu vernichten. Après que le Seigneur ait ressenti l'odeur du sacrifice de Noé, il a été apaisé, il était content et il a pris la décision de ne plus jamais faire descendre le déluge. Das heißt, das Opfer von Noah ist ein gutes Opfer, weil es bringt Gott dazu, gute Entscheidungen die Menschen gegenüber zu treffen. Ce qui signifie que le sacrifice de Noé est un bon sacrifice parce que c'est un sacrifice qui amène le Seigneur à prendre de bonnes décisions vis-à-vis des hommes. Nur das Problem ist, dieses Opfer hat ein Problem, eine Schwäche. Mais ce sacrifice a une faiblesse. Hören Sie mal gut zu. Écoutez-moi bien, s'il vous Dieses plaît. Opfer kommt zu spät. Ce sacrifice vient trop tard. Es kommt, wenn die Flut schon bereits vorüber ist. Ça vient lorsque le déluge est déjà passé. Ein gutes Opfer muss vor dem Flut kommen, ihn zu vermeiden. Un bon sacrifice doit venir avant le déluge afin de l'éviter. Hätte Noah vielleicht diese Opfer vor dem Flut gemacht, dann hätte Gott vielleicht nicht die Erde zernichtet. Si Noé avait présenté ce sacrifice avant le déluge, alors peut-être que le Seigneur n'aurait pas fait tomber la pluie. Und eine Abbildung mit unserer Zeit zu machen, es geht hier Christen, die nur reagieren, wenn die Situation in der Gemeinde schon kritisch ist. Et pour faire une comparaison avec l'église aujourd'hui, il s'agit des chrétiens qui ne réagissent que lorsque la situation dans l'église est critique. Das heißt, du siehst einen Bruder, der im Fleisch, der in Sünde lebt, und anstatt ihn zu warnen, dann sagst du, ja, ich lasse ihm sein Leben tun, wie er will. C'est-à-dire que tu vois un frère qui vit dans la chair, qui pêche, et au lieu de réagir directement, tu te dis,
Je le laisse vivre sa vie. Und es ist erst, wenn Gott ihn mit einer Krankheit bestraft, die dich dazu bringen, dein Geld dafür auszugeben, dann fängst du an, nee Gott, ich will kein Geld mehr dafür ausgeben. Bitte segne ihn, heile ihn in Jesus Namen. Tu alles, was du kannst für ihn, Gott, Et bitte. ce n'est qu'après qu'il y a eu des conséquences de ce péché et que par exemple tu dois dépenser ton argent pour la maladie, que tu commences à prier le Seigneur afin qu'il lui donne la santé parce que tu ne veux plus dépenser ton Ein argent. anderes konkretes Beispiel ist, wir sind hier in der Gemeinde zum Beispiel und wir sollen die Gemeinde nach dem Gottesdienst pflegen. Aber jedes Mal, wenn das Gottesdienst fertig ist, dann gehst du. Und wenn du hörst, wir müssen weg, weil die Gemeinde immer schlecht, immer unsauber gelassen wurde, dann sagst du, nee, jetzt, ich muss mich beeilen, die Gemeinde sauber zu machen. Ich muss versuchen, etwas zu tun, sonst es ist schon zu spät. Par exemple, comme dans cette église où nous savons que nous devons ranger les choses après le culte, mais à chaque fois tu pars et ce n'est que lorsque tu apprends que nous allons être chassés parce que la salle n'a pas pu être bien rangée que tu te dis non, maintenant je vais commencer à ranger, mais c'est trop tard. Deswegen habe ich auch das Opfer von Noah als gut bewertet, aber nicht als exzellent, weil es zu spät ist. C'est Zu pourquoi spät kam. j'ai considéré le sacrifice de Noé comme étant un sacrifice bon, mais pas excellent parce qu'il vient après. Il Alléluia. arrive trop tard. Das Alléluia. dritte Modell ist das Opfer von Abraham. Sag mit mir Abraham. Abraham. Le troisième modèle, c'est celui du sacrifice d'Abraham. Dis avec moi Abraham. Ihr Lieben, das Opfer Abraham ist ein exzellent Opfer, weil es präfiguriert das Opfer Jesus Christi. Mais bien aimé, le sacrifice d'Abraham est un sacrifice excellent car il est une figure du sacrifice de Christ. Nur der Ich in diesem Opfer ist, Isaac wird tatsächlich nicht geopfert. Mais le hic dans ce sacrifice, c'est que Isaac n'a pas été en fait sacrifié. Am Anfang, die Klauseln, die Regel dieses Opfer am Anfang war, dass Isaac soll geopfert werden. Ce qui a été dit pour ce sacrifice, c'était que Isaac devait être sacrifié. Aber am Ende, Mais à la fin, Isaac wird nicht geopfert, Isaac n'a pas été sacrifié, sondern durch einen Schafbock ersetzt. mais il a été remplacé par un bouc. Deswegen kann man sagen, dass solche Opferart das Opfer von Leuten ist, die Gott etwas schenken, die ihnen selber nicht gehören. C'est pourquoi nous pouvons dire que ce genre de sacrifice, c'est le sacrifice de ceux qui offrent à Dieu des choses qui ne leur Es appartiennent ist pas das Opfer eux-mêmes. von Menschen, die Gott etwas schenken, was ihnen nichts gekostet hat. C'est le sacrifice de ceux qui offrent à Dieu des choses qui ne leur a pas coûté véritablement. Leuten, die Gott etwas offern, was ihnen nicht so teuer sind, dass wenn sie das getan hätten, dann hätten sie darunter gelitten. C'est le sacrifice de ceux qui offrent à Dieu des choses qui ne les touchent pas véritablement, de telle sorte que s'ils avaient fait ce sacrifice, ils en auraient souffert. Halleluja. Alléluia. Wenn man zum Beispiel ein konkretes Beispiel betrachten würde, es ist zum Beispiel das Zehnte. Nous prenons par exemple un exemple, celui de la dîme. Wenn jemand hier 100 Euro oder keine Ahnung 500 Euro verdient, dann es wird kein Problem 50 Euro oder 10 Euro als Zehnte zu geben. Lorsque quelqu'un gagne par exemple 500 euros, alors c'est pas un problème de donner 50 euros. Weil wenn ich 10 Euro so ausgebe, es tut nicht weh. Parce que ça ne me fait pas vraiment Es ist mal. nur das Geld von einer kleinen Box KFC, es ist nichts. C'est l'argent de KFC, D'un box de d'un KFC. box de KFC. Aber wenn jemand anfängt 5.000 oder 6.000 oder 1 Million zu verdienen, dann so auf einen Schlag 100.000 als Zehnte zu geben, dann es wird schwer. Yeah. Ben, par exemple, si quelqu'un commence à gagner 500 000 euros, 1 million, alors de sortir autant d'argent pour la dîme, par exemple 50 000 euros, là, ça commence à être Aber difficile. ihr Lieben, es ist genau das, was du tun sollst, damit dein Opfer exzellent wird. Mais bien aimé, c'est exactement ce que tu dois faire afin que ton sacrifice soit excellent. Markus Kapitel 12, Vers 42 spricht über Leute, die im Tempel gekommen sind und die Geld in dem Opferkästen warfen. Dans Marc chapitre 12, verset 42, la Bible nous parle de personnes qui sont venues devant l'autel pour faire des sacrifices. Und da kam auch eine Witwe, die nur 2 Münzen in diesem Korb geworfen hat. Et là, geworfen hat. il y a une veuve qui est venue et qui a simplement donné 2 cents. Und Jesus rief seine Jünger und sagte, du Junge, seht ihr diese Witwe? Sie hat viel mehr als den anderen gegeben. Et Jésus a appelé ses disciples et il a dit, oh mes disciples, regardez, cette veuve a donné beaucoup plus que tout le reste. Und erklärte, warum. Et il expliqua pourquoi. Sagte, die anderen haben aus dem Überfluss genommen, um Gott zu schenken, aber diese Frau, ich lese, damit ich das richtig sage, aber diese Witwe hatte
alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Et la Bible nous dit que le Seigneur expliquant en disant que les autres ont donné de leur superflu, mais cette veuve a donné de son nécessaire. Alléluia. Alléluia. Ihr Lieben, damit war mir klar, dass vor Gott der beste Geber nicht derjenige, der nur einfach so viel gibt. Et grâce à ce passage, j'ai compris que devant le Seigneur, celui qui donne le mieux n'est pas celui qui donne beaucoup. Sondern derjenige, der etwas gibt, was sein Leben riskieren kann, was seinen Wohlstand riskieren kann. Mais celui qui donne sur ce qui peut atteindre son bien-être, sa propre vie. Es ist derjenige, der Gott teure Sachen schenkt. C'est celui-là qui donne des choses de valeur à Dieu. Deswegen sag mit mir, oh Herr. C'est pourquoi dis avec moi, oh Sag Seigneur. lauter, oh Dis Herr. avec moi, oh Mach Seigneur. meine Hände leicht. Rends mes mains légères. Mach meine Hände Rends leicht. mes mains légères. Damit ich dir teure Sachen schenken Afin kann. que je te donne des choses de valeur. Verändere mein Herz. Change mon cœur. Damit ich dir wertvolle Sachen schenken kann. Afin qu'il puisse te donner des choses de In valeur. Jesus Au nom Namen. de Jésus. In Jesus Au nom de Namen. Jésus. Lass uns den Herrn erst einen Applaus geben. Applaudissons pour le Seigneur. Ihr Lieben, in 1. Chronik Kapitel 21, Vers 24 sagt der David, ich extrapoliere, nein, ich will dem Herrn auch keine Brandopfer darbringen, die ich nicht bezahlt habe. Dans 1 Chronique chapitre 21 au verset 24, David dit de façon extrapolée, non, je ne veux point apporter au Seigneur des offrandes que je n'ai pas payées. Und in meiner Version auf Französisch, es ist, ich will nicht dem Herrn etwas bringen, was mir nichts gekostet hat. Et dans ma version en français, ça dit, je ne veux pas apporter au Seigneur une offrande qui ne m'a rien coûté. Ihr Lieben, es ist diese Geschichte war, oder diese Aussage war in einem Kontext, wo Gott das Volk gestraft hat wegen der Sünde David. Et cette parole est dite dans un contexte où l'Éternel avait puni le peuple à cause du péché de David. Und damit diese Seuche weggeht, sollte ein Altar gebaut werden und ein Opfer gebrannt werden. Et afin que la situation puisse être changée, un autel devait être construit. Und dieser Altar sollte an dem Dreschplatz von einer Jebusiter namens Arauna gebaut werden. Et l'autel devait être bâti à l'endroit où un certain nommé Arauna, dans la parcelle d'un certain nommé Arauna gebaut werden. Alléluia. Amen. Sei mutig. Und die Bibel sagt, dass als David an diesem Ort ankam, wollte ihm der Arauna seine Parzelle, sein Stück kostenlos geben. Et la Bible nous dit, lorsque David est arrivé à cet endroit, Araouna voulait lui donner sa parcelle de terrain de façon gratuite. Aber David lehnte ab und sagte, nee, ich will nicht den Herrn opfern, was mir nichts gekostet hat. Mais David refusa et dit, non, je ne veux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Denn hatte verstanden, dass ein Sacrifice, ein billiger Opfer, ein wirkungsloses Opfer ist. Car il avait compris qu'un sacrifice moindre était un sacrifice qui n'avait pas de valeur, pas d'effet. Amen. Ihr Lieben, durch dieses Beispiel sind zwei Lektionen zu verstehen. Au travers de cet exemple, il y a deux leçons à apprendre. Das erste ist, La première, ein exzellentes Opfer soll kein billiges Opfer sein. un sacrifice plus excellent ne peut être un sacrifice moindre. Es muss uns etwas kosten. Cela doit nous coûter quelque chose. Wenn wir das ausgeben, dann spüren wir im Herz, dass dass wir etwas verlieren haben. Nous devons ressentir lorsque nous le donnons que nous perdons de quelque chose, nous donnons de nous-mêmes. Und zweitens, Et deuxièmement, es soll an dem Ort passieren, was Gott uns gezeigt hat. cela doit être fait à l'endroit que le Seigneur nous a indiqué. Denn die Bibel sagt, damit dieser Flug weggeht, sollte der David ein Altar auf dem Grundstück von Arauna passieren. Nicht vor sein Haus, nicht in dem Tempel, sondern auf dem Grundstück von Arauna. Car la Bible nous dit qu'afin que le Seigneur puisse changer la situation, il fallait qu'un autel soit construit sur la parcelle de terrain de Arauna, pas devant la maison de David, pas dans le temple, mais exactement sur la parcelle de terrain de Arauna. Halleluja. Alléluia. Und natürlich,
ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum sollte das Opfer auf dem Grundstück oder warum sollte den Altar auf dem Dreschplatz von Arauna passieren? Et je me suis naturellement posé la question, pourquoi est-ce que cet autel devait être construit exactement à cet endroit et pas ailleurs? Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr sehr gut zuhören, weil es ist sehr, sehr tief, was ich jetzt sagen werde. Et je voudrais que vous écoutiez maintenant parce que c'est quelque chose de profond que je veux vous Und ich dire. bitte, dass Gott mir die richtigen Wörter schenkt. Et je Dafür. prie afin que le Seigneur m'accorde les mots parfaits pour cela. Ihr Lieben, manchmal Gott, um etwas Großartiges zu tun, macht das Essen auf eine kleine Ebene. Er macht das erstmal symbolisch auf eine kleine Ebene durch einen Prophet. Parfois, pour faire de grandes choses, le Seigneur commence par faire quelque chose de symbolique au travers d'un prophète. Das heißt zum Beispiel, er sagte zu Hosea, geh und heirate eine Prostituierte. Par exemple, il a dit à Osée, va et épouse une prostituée. Und das war nur das Symbol dazu, dass er später eine untreue Volk, oder nicht später, das war nur einfach das Symbol dafür, dass er ein untreues Volk verheiratet hat. Et c'était simplement pour symboliser que le peuple qu'il avait à l'époque était un peuple infidèle. Alléluia. Alléluia. Er sagte zu Ezekiel, du sollst Brot gebacken mit Kumis essen. Et il a dit à Ézéchiel, tu dois manger du pain fait avec Les caca de bœuf. des cacas de bœuf. Und die Bedeutung ist, Gott sagt selber, Et le Seigneur dit lui-même, weil die Leute von Israel werden Speisen essen müssen, die ich, Gott, als unrein verboten hat. car les peuples d'Israël devra manger de la nourriture que j'ai moi-même l'Éternel interdit de manger. Alléluia. Alléluia. Das heißt, bevor Gott etwas auf eine große Ebene macht, dann tat er das erstmal symbolisch durch einen Prophet auf eine kleine Ebene. Cela signifie qu'avant que le Seigneur fasse quelque chose de grand, il commence par le faire de façon symbolique au travers d'un prophète. Deswegen war mir auch klar, dass dieser Dreschplatz von Arauna kein normaler Platz war, sondern ein symbolischer Platz, die eine prophétische Bedeutung hatte. C'est pourquoi c'est comme ça que j'ai compris que cette parcelle de terrain de Arauna n'était pas n'importe quelle place, mais un endroit symbolique qui avait une signification très importante. Ihr Lieben, ein Dreschplatz ist ein Ort, wo Weißen gedroschen, geschlagen werden. C'est un endroit où le blé est frappé. C'est un Dreschplatz. Oui, c'est ça que j'explique. C'est un endroit où le blé est frappé. Alléluia. Alléluia. Es ist ein Ort, wo man Weißen drosch, das wirklich zu purieren. Also es muss geschlagen werden. C'est un endroit où le blé est frappé afin de pouvoir être séparé, de pouvoir être extrait. Und der Weißen, das gerade geschlagen wurde an dieser Stelle, war das Volk Israel, was Gott gerade dabei war zu schlagen. Et le blé qui était frappé à cet endroit était en fait le peuple d'Israël que le Seigneur était en train de frapper. Aber an dem Ort, wo das Volk Israel geschlagen wurde, da wurde ein Altar gebaut, das Zorn Gottes zu beruhigen. Mais à l'endroit où le peuple d'Israël était en train d'être frappé, c'est exactement là où un autel a été bâti afin d'apaiser Und l'Éternel. der Altar, was dort gebaut wurde, ist das Kreuz Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir nicht mehr von Gott geschlagen werden. Et l'autel qui a été bâti là-bas, c'est la croix du Seigneur, c'est là où le Seigneur est mort afin que nous ne soyons plus frappés. Deswegen möchte ich zu jemandem sprechen heute C'est Morgen. pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, Wo deine Sünden sich vermehrt haben, là où tes péchés se sont multipliés, da wird Gott das Kreuz Jesus pflanzen. c'est là où le Seigneur mettra la Und croix. du wirst Vergebung für deine Sünde bekommen Et in tu vas Jesus recevoir le Namen. pardon pour Ich tes dachte, du péchés au wirst nom Amen de lauter Jésus. sagen. Je pensais que tu dirais Wo Amen deine plus Sünden fort. sich vermehrt haben, Là où tes péchés se sont da multipliés, wird Gott das Kreuz Jesus pflanzen. c'est là où Dieu va mettre la croix Da de Jésus. wird das Blut Jesus C'est fließen là où le sang de Jésus und coulera. deine ganze Sünde werden bereinigt Et werden. tous tes péchés Lass seront den Herrn einen pardonnés. Applaus Tu für das seras Kreuz Jesus purifié. geben. Applaudis Lass den maintenant Herrn pour einen le Seigneur Applaus à für das cause Blut de la Jesus croix, à geben. cause du sang de Jésus. Ihr Lieben, das Opfer Abraham ist eine Art Opfer, wo man lieber die andere Opfer, aber wir selbst lieber nicht. Le modèle du sacrifice d'Abraham est un modèle où on offre les autres en sacrifice, mais soi-même pas. Wenn ich diese Geschichte gelesen habe, ich war leicht schockiert. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'étais légèrement choquée. Denn als Gott zu Abraham gesagt hat, ihm seinen Sohn zu opfern, dann stand Abraham sofort auf, ohne zu diskutieren. Er nahm das Kind und ging am Berg Moriah, das Kind zu töten.
Parce que lorsque le Seigneur a dit à Abraham de sacrifier son fils, il l'a fait sans discuter. Il s'est levé le matin, il a pris l'enfant et il est parti sur la montagne de Moriah. Ihr Lieben, würdest du das Gleiche so machen? Eine Stimme kommt und sagt, hey, Miriam, nimm deinen Sohn David und schlag ihn. La voix du Seigneur te dit, Myriam, lève-toi, prends ton fils David et offre-le-moi. Wirst du das einfach so einfach nehmen und machen? Est-ce que tu vas te lever comme Also ça, ehrlich prendre gesagt, l'enfant et aller? ich muss ehrlich sein, ich will vielleicht nicht sagen nein, aber ich würde zumindest mit Gott ein bisschen handeln und sagen, Gott, kannst du mich vielleicht nicht an der Stelle meinen Sohn nehmen? Kannst du mich nehmen und meinen Sohn in Liebe, in Freude, in Ruhe lassen? Moi, à sa place, j'aurais pas peut-être dit non, mais j'allais dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me prendre et laisser Ihr mon fils Lieben, en vie? Abraham hat nicht für das Leben seines Sohnes gehandelt. Mais Abraham n'a pas discuté, n'a pas Er war nur marchandé einfach pour so la vie fröhlich de Gott son zu fils. gehorchen und er sagt, okay Il a Bruder, prié, il était- Sohn, weißt du was? Du gehst im Himmel sowieso, das heißt, lass uns gehen und du... Il a simplement pris son fils et il lui a dit, tu sais quoi mon fils, de toutes les façons tu iras au ciel. Laisse-nous aller faire ce que le Seigneur Er a hat dit. nicht für seinen Sohn gehandelt. Il n'a pas marchandé pour son fils, il n'a pas combattu pour la vie de son Und das fils. ist mein Problem mit solchen Opfern. Et c'est mon problème avec ce genre d'offrande. Es ist das Opfer von Leuten, die gern sagen zu Gott Opfern, die ihr Leben nicht betreffen, die ihnen nichts anfassen sozusagen. C'est le sacrifice de ceux qui offrent des choses à Dieu qui ne sont pas eux-mêmes, par exemple, qui ne les touchent pas. Halleluja. Alléluia. Wenn ich andere etwas opfere, wenn andere, wie soll ich sagen, in Probleme sind, in Schwierigkeiten sind, es ist okay. Aber wenn ich in Schwierigkeiten bin, es ist nicht okay. Alle Schwierigkeiten muss ich immer auf den anderen weiterschieben. Lorsque je vois des autres qui ont des problèmes, ça va, mais lorsque moi-même je suis dans des problèmes, ça ne va pas. Donc, Ja, sag zu deinem Nachbarn. dis à ton voisin, Sag zu deinem voisin. Nachbarn. Dis à ton voisin, voisin. Schiebe nicht mehr deine Probleme auf mich. Ne mets plus tes problèmes sur moi. Sei du selber dein Opfer. Sois toi-même l'offrande. Halleluja. Alléluia. Das vierte Opfermodell ist das Opfer von Salomo. Sag mit mir Salomo. Le quatrième modèle, c'est le sacrifice de Salomon. Dis avec moi, Salomon. Ihr Lieben, die Dimension, mit der du sowohl in der geistlichen als auch in der sichtbaren Welt beeinflussen wird manchmal durch die Natur und die Qualität deines Opfers bestimmt. Bien aimé, Dimension. la dimension par rapport à laquelle tu vas être influencé et être capable d'influencer sur le plan spirituel et physique dépend parfois de ton sacrifice, de la hauteur, du niveau de ton Die sacrifice. Bibel sagt, dass Salomo hatte 22.000 Kuh und 120.000 Lamm geopfert hatte für die Inauguration des Tempels. La Bible nous dit que Salomon a sacrifié 22 000 vaches, 120 000 agneaux et pour l'inauguration du temple. Und als an der Stifthütte ging, Gott zu beten, da auch hat 1000 Kuh geopfert. Et aussi lorsqu'il est parti À la tente de rencontre. à la tente de rencontre pour voir le Seigneur, là également, il a offert 1000 vaches. So wurde mit Weisheit, Reich und Macht gesegnet. Et nous savons que Salomon a été béni avec sagesse et puissance. Und wir wissen auch ja, dass bis heute kein König auf der Erde geboren ist, der so reich und der so intelligent wie Salomo war. Et nous savons que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi sur la terre qui soit aussi riche et intelligent que Ihr Salomon Lieben, l'a die été. Dimension, mit der du die Welt beeinflussen wird durch die Qualität deines Opfers. Bien aimé, la dimension au travers de laquelle tu vas influencer le monde dépend aussi de la qualité de tes Deswegen sacrifices. sprichst du deinen Nachbarn und sag ihm Nachbar, C'est pourquoi dis à ton voisin, voisin, sag ihm Nachbarn, voisin, pass auf mit der Qualität deines Opfers. fais attention à la qualité de tes offrandes, de tes Pass auf sacrifices. die Qualität deines Opfers. Fais attention à la qualité de tes sacrifices. Sonst wirst du nicht stark in der Welt sein. Sinon, tu ne seras pas fort dans le monde. Sonst wirst du nicht richtig beeinflussen. Sinon, tu ne pourras pas influencer. Halleluja. Alléluia. Aber die Bibel sagt auch, dass am Ende seines Lebens Salomo anfing, andere Götter zu loben. Mais la Bible dit également qu'à la fin de sa vie, Salomon a commencé à adorer d'autres dieux. Das heißt, als er schon reich war, als er schon alles hatte, Frauen, Kinder und alles, dann fing er am Ende andere Götter zu loben. Ça veut dire que lorsqu'il était déjà riche, lorsqu'il avait tout, épouse, femme, enfant,
possession, il a commencé à adorer d'autres dieux. Und das ist das Problem von solchen Opfern. Et c'est le problème avec ce Das genre heißt, de es sind sacrifice. gute Opfer, Ce sont de bons sacrifices, aber es sind Opfer, die später zum Sinken der ersten Liebe führen. mais ce sont des sacrifices qui, par l'après, amènent une diminution du premier amour. Das heißt, es ist das Opfer von Leuten, die, wenn sie nichts haben, dann sind sie sehr geistlich, sie dienen Gott mit Leidenschaft. Aber wenn Gott ihnen mit Geld, mit Frau und Arbeit segnet, dann haben sie keine Zeit mehr zum Beten. C'est le sacrifice des gens qui, lorsqu'ils n'ont rien, servent le Seigneur de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Mais lorsque le Seigneur les bénit avec des possessions, la famille et tout, alors ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Halleluja. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, ich gehöre nicht dazu. Dis à ton voisin, je ne Sag, suis ich pas, gehöre nicht dazu. ich gehöre nicht dazu. Ich werde Gott bis ans Ende meines Lebens dienen. Je servirai le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Halleluja. Alléluia. Lass dem Herrn einen Applaus geben, bevor ich weitergehe. Applaudissons pour le Seigneur. Das letzte Opfer ist das Opfer Jesus. Sag's mit mir, Jesus. Le dernier sacrifice est celui de Jésus. Oh, ihr Lieben, was für ein mächtiges und exzellentes Opfer. Bien-aimé, quel sacrifice parfait et puissant. Das Opfer Jesus ist das perfekte Modell, denn Jesus wurde nicht durch etwas ersetzt. Le sacrifice de Jésus est le parfait car il n'a pas été remplacé par quelque chose. Bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er 40 Tage auf Essen verzichtet, weil er an mich und an dich gedacht hat. Avant que Jésus n'aille à la croix, il a renoncé à la nourriture pendant 40 jours parce qu'il a pensé à toi et à moi. Die Bibel sagt, dass das Opfer von Abel hat dazu geführt, dass kein verflucht wird. Aber das Opfer von Jesus verfluchtet niemanden. La Bible dit qu'à cause du sacrifice d'Abel, Caïn a été maudit. Mais le sacrifice de Jésus n'a pas amené la malédiction Ganz sur quelqu'un. ins Gegenteil. Als er am Kreuz war, hat er gebetet, damit Gott die Leute vergibt, die ihn getötet haben. Tout au contraire, lorsqu'il était sur la croix, il a prié afin que le Seigneur pardonne à ceux qui l'ont tué. Die Bibel sagt, dass das Blut von Abel schrie zu Gott nach Rache. Rache. Gott, vengier mich. Gott, er hat mich getötet. Aber das Blut von Jesus schreit Vergebung. La Bible nous dit que le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus criait pardon. Halleluja. Alléluia. Das Opfer von Jesus ist wirksam bis zum letzten Zeitpunkt. Es hat kein Ablaufdatum. Le sacrifice de Jésus est efficace jusqu'à la fin. Il n'y a pas de date de péremption. Deswegen durfte auch ein Verbrecher, der neben ihm gestorben ist, um Vergebung beten und Jesus hat ihm vergeben. C'est pourquoi même un voleur qui était à côté de lui a reçu le salut. Das Opfer Jesus annulliert das Ziehopfer. Le sacrifice de Jésus annule Das Ziehopfer. le sacrifice animal. Denn wenn man für jede Menschensünde ein Lamm oder ein Ziegeopfer hätte, dann hätte kein Zieh mehr auf der Erde gewesen. Car si pour chaque péché l'on devait offrir un sacrifice animal, alors aujourd'hui il n'y aurait plus d'animaux sur la terre. Und es hätte nur reiche Leute hätte Vergebung bekommen, weil es gibt arme Leute, die sich kein Lamm kaufen können. Et ça n'aurait été que les gens riches qui auraient pu recevoir le pardon, car il y a des gens pauvres qui ne peuvent pas s'acheter un agneau ou une vache. Das Opfer Jesus bringt die Erlösung von der Seele der Menschen. Le sacrifice de Jésus apporte le salut des Es âmes. öffnet die Tür des Himmels. Ça ouvre les portes du ciel. Es schenkt Menschen den Heiligen Geist. Ça offre aux hommes l'Esprit de Dieu. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 13, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. personne n'a un amour plus grand que celui qui offre sa vie pour ses amis. Das heißt, das perfekte Modell besteht darin, sein Leben für die andere zu geben. Cela signifie que le modèle de sacrifice parfait consiste à donner sa vie pour les autres. Deswegen habe ich das Opfer Jesus als exzellentes bewertet. C'est pourquoi j'ai Lass noté uns den Herr le Jesus einen sacrifice Applaus de geben Jésus für comme sein étant le Opfer. sacrifice Er excellent. hat eine exzellente Applaudissons Restopfer. pour le Seigneur car il a un sacrifice plus excellent. So, hier, das ist das Ergebnis zusammengefasst zum Schluss. Et voilà le résultat que je... Wir haben gesehen, dass das Opfer von Abel nicht das perfekte Opfer sein konnte, weil es zieht das Zorn Gottes auf Menschen. Nous avons vu que le sacrifice d'Abel ne pouvait pas être le sacrifice excellent car il apporte la colère des hommes, de Dieu sur les hommes. Das Opfer von Noah auch nicht, weil es kommt zu spät.
Le sacrifice de Noé non plus parce qu'il arrive trop tard. Das Opfer von Abraham, weil es billig ist, es kostet nichts viel. Le sacrifice d'Abraham non plus parce ça ne lui coûte pas quelque chose. Das en Opfer lui. von Salomo auch nicht, weil dann es führt zur Sinken der ersten Liebe. Le sacrifice de Salomon non plus pas, car par l'après, le premier amour diminue. Halleluja. Alléluia. Aber das Opfer von Jesus schon, weil es führt zum Seelenrettung. Mais le sacrifice de Jésus, si, car cela conduit au salut des âmes. In Jesaja Kapitel 53, 12, Gott selbst bewertet Jesus und sagt, ich lese, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünde. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben im Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichberechnet ist. Und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 53, Genau, in verset Jesaja 12. Kapitel 53. Aber wenn wir alle hier durchverstehen, dann verstehen wir, dass nur Fakt Gott zu Jesus die ganze Herrlichkeit und die Macht und die Regierung auf alles schenken wird, weil er die Sünde von Menschen auf sich getragen hat. Nous comprenons ainsi que Dieu a donné à Jésus tout l'honneur, toute l'autorité, tout le pouvoir parce qu'il a porté sur lui le péché des autres. So Et il a bewertet su Gott sein les amener au Opfer salut. als beste Opfer. Et c'est ainsi que Dieu a noté son sacrifice comme étant le sacrifice parfait. Ich bin am Ende angelangt. Je suis à la fin. Ich werde nur 7 Punkte lesen. Was soll ich machen, um ein exzellentes Opfer zu machen? Je vais zu lire bringen? 7 points sur comment faire pour donner un sacrifice Hören meilleur. Sie gut zu. Ich weiß, ich war ein bisschen lang, aber es ist die nächste Punkt, es ist sehr wichtig. Écoutez avec attention, s'il vous plaît. Um eine gute Opfer zu bringen, ein exzellentes Opfer zu geben, Afin d'offrir un sacrifice plus excellent, muss ich eine gute Herzhaltung haben. je dois avoir une bonne attitude de cœur. Ich muss ein Leben der Heiligung bepflegen. Je dois avoir une vie de la sainteté. Ich muss geben, was mir teuer und nicht billig ist. Je dois donner ce qui me coûte et pas ce qui est moindre. Ich muss geben, ohne etwas zu erwarten. Je dois donner sans attendre quelque chose en retour. Ich muss geben an dem Ort, wo Gott es mir befohlen hat. Je dois donner à l'endroit où le Seigneur m'a demandé de donner. Weil das Zehnte muss, manche denken, sie sollen das Zehnte zum Beispiel auf der Straße an arme Leute geben. Nee, das Zehnte passiert hier in der Gemeinde. Par exemple, certaines personnes croient que la dîme doit être donnée à des gens dans la rue. Non, la dîme, par exemple, comme sacrifice, est donnée à l'église. Ich dans muss l'église. immer bereit sein zu geben. Je dois toujours être prêt à donner. Und ich muss aus Liebe geben und nicht aus Gewohnheit. Et je dois donner par amour et non par habitude. Möge Gott uns segnen. Puisse le Seigneur nous bénir. Möge Gott sein Wort segnen. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Amen. Amen. Alles klar. Lass uns aufstehen, um zu beten. Tenons-nous debout pour la prière, s'il Ich vous möchte, plaît. dass wir einen kleinen Moment ins Gebet nehmen Je voudrais qu'on prenne un petit moment de la prière und dass wir Gott beten, damit er uns wirklich hilft, nach diesen Punkten zu leben, damit wir exzellentere Opfer geben können. et que nous prions à l'Éternel afin qu'il nous aide à vivre selon les points mentionnés. Wir wollen, lass uns beten, damit Gott uns gibt, immer gute Herzhaltung zu haben, wenn wir ihn dienen. Prions afin que le Seigneur nous donne une bonne attitude de cœur lorsque nous le servons. Ich werde die Punkte nacheinander nennen. Deswegen lass uns einfach anfangen. Erhebe deine Stimme und preis den Herrn für eine gute Herzhaltung, für ein exzellentes Opfer. Lass uns beten. Élève ta voix Oh, et prie lieber le Vater, Seigneur wir pour danken une sehr bonne für dein attitude de Wort. cœur. Wir danken dir dafür, dass du zu uns heute gesprochen hast und du hast uns gezeigt, was für Opfer ist vor dir ein exzellentes Opfer ist. Ich bitte, Herr, damit du uns hilfst, oh Herr, ab heute exzellente Opfer vor dir zu bringen. Opfer, oh Herr, die uns teuer sind. Opfer, oh Herr, wo wir nicht geben aus unserem Überfluss, sondern etwas, was uns wirklich das Leben riskieren kann. Oh Herr, nur so können wir von dir gut gesehen werden und gut bewertet werden. Herr, du hast dein Leben für uns gegeben. Du bist ans Kreuz für uns gestorben und du hast gesagt, es gibt keine bessere Liebe, als sowas zu tun. Hilf uns, oh Herr, auch für die anderen Opfer zu machen, uns für die anderen zu opfern. Wenn die Leute schwach sind, dass wir sie helfen können, Herr. Hilf uns, Herr, dir zu gehorchen
Denn wenn du sagst, dass wir unsere Zehnte oder unsere Opfer an einem Ort bringen sollen, du weißt warum, Herr. Weil nur so kann die Flut, kann die Seuche vermeidet werden. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir ab heute exzellente Opferbringer geworden sind. In Jesus' Namen. Amen. 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 Vous êtes d'ailleurs fatigué pour la prière. Seid ihr müde vom Gebet? On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Können wir bitte mal aufstehen? Il y a quelque chose qui a touché mon cœur. Es gibt etwas, was mein Herz berührt hat. Salomon s'est sacrifié. Salomo hat Opfer, er hat viele Opfer Mais gemacht. quand Dieu lui a béni, Und als Gott ihm gesegnet hat, il n'était plus dans la présence de Dieu. war er nicht mehr in Gott Gegenwart. Nous allons prier Wir werden beten. que le moment profond que nous donnons à Dieu Das tiefe Moment, das wir zu Gott geben, nous donne la grâce de demeurer toujours dans sa présence. uns die Gnade geben, immer in seiner Gegenwart zu Que bleiben. toutes les souffrances que nous sommes tentés d'endurer pour le Seigneur, Dass alle Leid, das wir wegen des Herrn ertragen können, que le lendemain nous ne soyons pas à côté. dass wir morgen nicht vorbeigehen. Prions au nom de Jésus. Lasst uns beten in Que le Jesus' Seigneur Namen. nous garde dans sa Dass présence. der Herr uns in seiner Gegenwart behält. Seigneur, je prie que tu me gardes dans ta présence tous les jours de ma vie. Que je puisse t'aimer dans ta présence, Seigneur. Aide-moi à t'aimer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides à demeurer dans ta présence. Je te supplie, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, à demeurer dans ta présence, Seigneur, je te supplie. Aide-moi à demeurer dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Singe dein Name. Dein Name ist wunderbar. Oh, dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Oh, Jesus. Oh, dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Oh, dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Singe dein Name. Dein Name ist wunderbar. Jesus, dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Oh, Jesus. Oh, dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Jesus. On a dit que le sacrifice le plus excellent, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Wir haben gesehen, dass das exzellenteres Opfer der von Jesus ist. Il a porté nos maladies par ce sacrifice. Erträgt unsere Krankheit durch sein Opfer. Il a porté nos souffrances. Trägt unsere Leid. Il a porté nos péchés. Trägt unsere Sünde. Commence à prier maintenant. Fängt an, jetzt zu beten. Que le sacrifice de Jésus-Christ Dass der Opfer Jesus commence à annihiler alles cancelt, toute malédiction, alle Krankheit, toute puissance alle Macht, qui pèse encore dans ta die vie. noch in deinem Leben Que le Auswirkungen sacrifice de haben. Jésus Dass der Opfer Jesus commence à effacer jetzt anfängt, alles tout wegzumachen péché als Sünde, qui pèse encore dans ta vie. was noch in deinem Leben Commence à Auswirkungen prier. hat. Fäng jetzt an zu Que beten. le sacrifice de Dass Jésus der Opfer Jesus commence à effacer jetzt alles cancelt. toute malédiction Alle Arten von qui Fluch, parle encore pour ta die vie. noch in deinem Leben Commence à Auswirkungen prier. haben. Jetzt fängt Ouvre ta an zu bouche, beten. ouvre ta Öffne bouche. deine Que le Munde. sacrifice de Dass Christ der Opfer Jesu commence à effacer jetzt alles wegmacht. toute malédiction
radiert, jetzt alle Maladie, Flucht radiert, alle Krankheit Condamnation, radiert, alle Flucht qui radiert, parle dans ta die vie. noch in deinem Commence Leben à prier, Auswirkungen commence à haben. prier, Jetzt lève fängt ta an voix. zu beten, Dis à erhebe Christ, deine Stimme, que son sag es zu sacrifice Jesus, dass commence deine à annihiler la Opfer malédiction. ab jetzt Krankheit, Je ne Flucht t'entends pas prier. radiert. Ich Jusque-là, höre commence dich à nicht prier. beten. Élève Ich tes möchte, mains. dass du Seigneur, je erhebe prie deine maintenant Hände pour und ma erhebe vie. deine Stimme Que ton und bete sacrifice zu dem Herrn. commence à annihiler la malédiction dans ma vie, Seigneur. Que toute malédiction qui parle encore pour ma vie, condamnation, esprit de mort, qui parle encore pour ma vie, le sacrifice le plus excellent, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prie que ton sacrifice commence à annihiler la malédiction des hommes, les lois qui pèsent encore pour ma vie. Que ton sacrifice annule encore. Que ton sacrifice, Seigneur, le sacrifice de Jésus-Christ, Seigneur, a annulé la condamnation pour ma vie, la condamnation pour ma famille, la condamnation pour mon foyer. Voilà pourquoi je prie que ce sacrifice puisse annuler toute condamnation, toute malédiction. Oh Jésus, le sacrifice de Jésus, c'est le seul sacrifice le plus excellent. Seigneur, qui annule toute la condamnation au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Die Bibel sagt, dass das Blut Jesus lauter schreit als das Blut Abel. Le sang d'Abel a vengeance, Das Blut Abel schreit nach Rache, mais ça n'a pas ressuscité sa vie. aber kommt nicht wieder zum Ça a Leben. apporté la malédiction dans la vie de Caïn. Es hat nur Flucht im Leben von Mais Kain le sang de gebracht. Jésus Aber das Blut Jesus parle mieux. schreit Tu vas besser. commencer à Du prier wirst jetzt que beten, le sang de dass Jésus-Christ das Blut Jesus Christus commence à parler pour ta famille. jetzt für deine Familie Commence spricht, à parler pour ton foyer. jetzt für deine Ehe spricht, Commence à parler pour ton jetzt travail. für deine Arbeit Que le spricht, sang de Jésus dass das Blut Jesus efface le péché. Sünde radiert. Commence à prier. Jetzt fängt an zu Que le beten, sang de Jésus dass das Blut Jesus parle pour ton für travail. deine Arbeit Parle spricht, pour ta santé. für deine Gesundheit Parle pour la spricht, vie de tes enfants. für das Leben deiner Kinder Prie que le spricht. sang de Jésus Bete, dass das Blut commence à Jesus parler jetzt für dich dans ta spricht, maison. in dein Haus. Commence à prier au nom de Jetzt Jésus. fängt an zu beten in Seigneur, le Jesus sang Namen. de Jésus-Christ. Oh, Éternel Dieu, Ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Je prie que ton sang parle pour ma vie. Le sang de Jésus-Christ. Seigneur, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui peut ouvrir les portes là où les portes étaient fermées. Je prie que ton sang parle pour ma vie, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang parle pour ma vie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Je prie pour ton sang. Ce n'est que ton sang parle pour ma vie. Que ton sang parle pour ma vie. Que ton sang, Seigneur. Mais le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Je prie que ton sang parle. Que ton sang parle pour ma vie. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Je prie pour ton sang, Seigneur. Pour mes enfants, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton sang. Je prie pour ton sang, Seigneur. Je prie que ton sang parle pour ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te salue. Nous sommes toujours en prière. Wir sind immer ins Gebetszeit. Noé a offert un sacrifice Noé hat ein Opfer gegeben, qui a apaisé la colère de Dieu. was Gott berührt hatte. Le sacrifice peut être la prière. Ein Opfer kann auch Ce Gebet n'est pas sein. venu donner l'argent. Es ist nicht nur Ce Geld n'est zu pas la geben. dîme. Es ist nicht nur La Bible Zehntel. parle dans Romains chapitre 12. Die Bibel sagt in Römer Kapitel Offrez à 12, Dieu vos corps. gebt eure Körper zu La Jesus. prière, c'est le sacrifice. Deine Gebet sind Le Opfer. temps que tu donnes à Dieu, c'est un sacrifice. Die Zeit, was du zu dir Tu vas verschenkst, ist prier ein maintenant Opfer. Du willst jetzt beten, que les prières que tu fais à Dieu dass die Gebet, das du zu Gott gibst, puissent avoir les capacités d'apaiser la colère du diable. dass sie der Herr berühren können, Puissent avoir les capacités d'empêcher la mort. dass sie Tod vermeiden Puissent können, attirer la réponse de Dieu dass dans ta deine vie. Gebetsantworten
Antwort zu bringen. Commence à prier. Fang jetzt an zu Tu as dit beten. à partir de maintenant, Sag zu Gott, ab jetzt, mon temps que je te donne, meine Zeit, was ich dir puisse gebe, changer ma vie. möge es mein Leben verändern. Prière Möge meine Gebet, annule la malédiction du diable. das Flucht von des Teufels Commence à prier, rasiert. commence à Fang prier. jetzt an zu beten. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Papa. Seigneur, notre puissant, continue à prier, commence à continuer à prier. Betet weiter. déchiré le rideau et nous a fait introduire dans le lieu saint. Tu vas prier maintenant que le sacrifice de Jésus commence à ouvrir des portes pour ta vie. Commence à ouvrir tes projets. Que le sacrifice de Christ déchire les rideaux, déchire les voiles qui a été établi dans ta vie. Commence à prier maintenant. Que le sacrifice de Jésus ouvre les portes dans ta vie. Ouvre tes finances. Ouvre les églises des cieux pour toi. Que le sacrifice de Jésus commence à ouvrir tout ce que l'ennemi a fermé.
Que ton sacrifice commence à ouvrir. Toutes les portes qui ont été fermées dans ma vie, Seigneur. Que tout le voile de la malédiction soit déchiré. Je ne sais pas quel voile que l'ennemi a mis dans ta vie. Quel voile que la famille a mis dans ta vie. Tu ne peux pas accéder dans la gloire. Mais le sacrifice de Christ a déchiré ce voile. Commence maintenant à entrer dans ta destinée prophétique. Par le sacrifice de Christ, entre dans ta destinée prophétique. Dis à Dieu aujourd'hui, je vais entrer dans ma destinée prophétique. Par le sacrifice que tu avais offert. Depuis 2018 ans sur la croix. Commence à entrer dans ta destinée. Commence à entrer dans ta propriété. Que les voiles soient déchirés. Que les rideaux soient déchirés. Allez pour maintenant, entre dans ta destinée prophétique. Seigneur, ton sacrifice déchire les voiles. Les voiles de malédiction qui parlent encore pour ma vie. Les voiles de condamnation qui parlent encore pour ma vie, Seigneur. C'est pas ton sacrifice. Je prie que ce voile tombe. Que ce panneau tombe. Que maintenant j'entre dans ma destinée prophétique. Que je sois libéré. Au nom de Jésus. Élève tes mains, je vais prier. Un sacrifice plus excellent. Paul dit, il n'y a plus maintenant de condamnation. Jusque-là, pourquoi il y a encore des condamnations dans ta vie? Mais Paul dit, il n'y a maintenant plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Christ, je proclame que toutes les condamnations qui parlent encore dans ta vie, à cause des sacrifices de Christ, que ces condamnations tombent au nom de Jésus. Que ces condamnations tombent au nom de Jésus. La Bible dit, il se fait malédiction. Toute malédiction que les hommes prononcent dans ta vie, que les voisins prononcent dans ta vie, que la famille prononce dans ta vie. La Bible dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Lorsque vous étiez endormi, quand tu dors, il y a les gens qui prononcent le malédiction. Il y a les gens qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. Mais Jésus dit, il a pris ta malédiction. Je prie maintenant, à cause de Christ, que tu portes dans ta vie, que ta malédiction disparaît, que ta malédiction disparaît, que ta malédiction disparaît. La Bible me dit, le jour que Christ était sur la croix, avant sa mort, les voiles du temple furent déchirées. Ce n'est pas un sacrificateur qui avait déchiré cela, mais c'est la puissance de la mort de Christ. Ce n'est pas un pasteur qui peut te délivrer. Ce n'est pas un homme qui peut te délivrer. Voilà pourquoi maintenant, je prie toutes les voiles que les sacrificateurs avaient mis dans le temple, qui est ta vie, pour que tu n'avances pas. Les voiles que les familles ont mis dans ta vie, pour que ton mariage ne soit pas prospère. Maintenant, à cause des sacrifices de Christ, que ce voile se déchire spontanément au nom puissant de Jésus, sans effort de l'homme, que les voiles, les rideaux, les voiles qui parlent encore jusqu'aujourd'hui,
parole, mais c'est la parole de Christ. Il nous a libérés. Et il dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Quand il m'a ouvert, par mon sacrifice, de proclamer aux captifs leur liberté. Reçois ta liberté par les sacrifices de Christ. Reçois ta délivrance par les sacrifices les plus excellents qui parlent maintenant ta destinée prophétique. In the name of Jesus, que le sacrifice de Christ parle pour ta vie, parle pour tes enfants, parle pour ta destinée. Maintenant, tu es intouchable, même tes enfants. Maintenant, tes biens, écoute-moi. La Bible dit, Job offrait des sacrifices à Dieu. À tel point, le diable n'avait pas le pouvoir de toucher la vie de Job, de toucher la vie des enfants de Job, même le bien de Job, à tel point que le diable a témoigné à Dieu que sa vie était barricadée parce qu'il n'avait pas le droit de toucher. Si le sacrifice de Job a protégé sa vie, a protégé ses enfants, a protégé ses biens, les sacrifices de Christ commencent à protéger ta vie, protéger tes enfants, protéger tes biens. Job a tout perdu. Mais à cause de ce qu'il faisait pour Dieu, Dieu lui a restauré plus qu'auparavant. Si tu avais perdu quelque chose à cause des sacrifices de Christ et à cause de ce que tu fais pour Dieu, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, c'est Dieu te restaure, que 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 Dieu te restaure. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Et merci pour ta grâce au nom de Jésus.